Monsieur Mélenchon, je suis par ici. Je suis à votre gauche. Mais oui, je vois. Voilà. Ça va faire du jaloux. Non. Simplement, Monsieur Mélenchon, vous nous parlez souvent de Sixième République. Quelle est la différence entre la Sixième République et la Cinquième République au niveau des départements? C'est intéressant à avoir votre opinion sur ça. Et il y a un deuxième point qui m'interpelle, c'est en 87, vous nous disiez, la loi NOTE, MAPAM, c'est terminé, je n'en veux plus. On ne l'a pas entendu dans cette campagne encore. Peut-être on va l'entendre, mais pour l'instant on ne l'a pas encore entendu. Et le dernier point, vous l'avez effleuré, mais vous n'êtes pas allé jusqu'au bout de la démarche, à mon avis, pour qu'on comprenne bien. Quand vous parlez de recomposition dans votre programme, il y a les départements, la région. Ça veut dire que vous faites le conseiller territorial d'un prédécesseur président de la République, je ne citerai pas son nom. Voilà, je pense que c'est intéressant d'avoir ces éclaircissements. Merci à vous. Alors, je vais d'abord ouvrir mon issue de secours. Comme vous l'avez dit, je suis partisan d'une sixième République. Alors, il fallait bien l'appeler, on aurait dit une nouvelle République, ça marquait moins les esprits. 6 à côté de 5, voilà. L'idée, c'est une nouvelle République. Mais là aussi, il y a divergence sur comment on passe à autre chose. Vous avez des gens qui proposent des modifications dont ils vous disent la mine pateline que ce sont des modifications et des réformes. Non, c'est un changement de fond en comble. Mais ils veulent le faire eux-mêmes, à quelques-uns, et puis peut-être le soumettre à référendum. Ce n'est pas ma vision de la chose. Je pense que le peuple français, et là, permettez-moi de reprendre une certaine gravité, le peuple français doit se refonder. Nous autres Français, nous ne sommes décrits ni par une religion, ni par une couleur de peau, ni même par notre langue, puisque 29 pays ont le français en langue officielle. Nous sommes entièrement décrits par la relation politique que nous avons les uns avec les autres, qui tient en une maxime qui nous est commune, que personne ne dispute, et qui nous fut proposée par le grand Maximilien Robespierre, liberté, égalité, fraternité. Le peuple français tient dans ce pacte politique. Et il faut donc qu'à intervalles réguliers, lorsqu'il se perd, lorsqu'il ne sait plus où il en est, comme ce fut le cas au moment de la décolonisation, quand il s'agissait de voir 13 départements français se transformer en une nation indépendante, eh bien, il se refonde à travers une constitution. Parce que nous sommes la nation politique d'Europe. Je fais comme ça pour dire que les Italiens sont peut-être en compétition avec nous. Et que nous sommes le pays des cités et de la citoyenneté et du droit du sol. Le pays a tellement évolué depuis 1958, de tous les points de vue, d'une population rurale à une population urbaine, d'une situation de la relation sociale de la moitié de la population, c'est-à-dire les femmes, au reste de la société, tellement modifiée par plusieurs vagues d'immigration qui ont provoqué une créolisation qui fait peur à certains, mais qui est déjà acquise, qui est déjà faite. Nous sommes passés en 1950 d'un Français ayant chaque Français avait un ancêtre sur 10 qui était en étranger. Aujourd'hui, c'est 1 sur 4. Donc c'est fait. Et nous sommes dans ce moment de tohu-bohu, ça va pas, ça tourne pas bien, on sait plus où on en est. Voilà, alors c'est le moment de se refonder. Voilà à quoi sert la Constitution. La Constituante, elle sert à décrire les droits qu'on se reconnaît les uns aux autres librement. Voilà l'idée que je me fais de la Constituante. Donc je ne vais pas dire ce qu'elle doit faire. Et notamment comment elle va organiser les pouvoirs publics. Donc la seule chose que je pourrais vous dire, c'est comment placer dans une telle circonstance, quelles recommandations je ferai à mes amis et éventuellement à ceux qui voudraient m'écouter. Il ne peut pas être question qu'on continue avec la loi NOTRe et quelques autres horreurs à mes yeux. Parce que, d'abord, il va falloir réfléchir au statut de certains territoires. Alors c'est un jacobin, je vous l'ai dit au début, qui vous parle. Mais, voyez-vous, j'ai observé ce qui se passait en Corse. J'ai fait partie des gens, devant vous, je le fais en toute transparence, qui dans le passé a eu des propos assez sévères sur la Corse. Mais après, moi je suis un démocrate. La République ne vaut que si on l'aime, et si on est prêt à y participer comme elle est. On ne va pas forcer les gens, c'est impossible. Je l'ai observé dans ma vie,
ce que ça veut dire vouloir forcer les gens. L'Algérie, vouloir forcer les gens. La Calédonie, avec la troupe qui est cantonnée. Moi, président, jamais je fais ça. Jamais. Jamais. On n'a jamais fait nation avec ce type de méthode. Alors la Corse a voté à 3 reprises pour des élus autonomistes. Et massivement, 3 sur 4 de leurs députés. Ah, je m'incline. Je m'incline. Et je pense que l'application de l'article 74 de la Constitution, qui rapprocherait la Corse de la situation de la Polynésie française, et ne la rendrait donc pas moins française que la Polynésie, est la solution qui est adaptée, et d'ailleurs c'est leur demande. Peut-être que ça n'est pas le plus urgent dans le moment, il y a une série de questions à régler, mais c'est la demande des élus corses et de l'Assemblée du territoire. C'est pour vous dire que nous avons quelques questions pendantes comme celle-là. Ce n'est pas les seules. Je sais que le président de la région Martinique, le président de la région Guyane, le président de la région de la collectivité de Corse discutent entre eux pour faire une proposition commune. On verra ce qu'ils nous proposent, mais attendez-vous à ce que cette question revienne. Dès lors, ça peut nous faire porter un œil différent sur d'autres entités. Alors, le département, j'ai dit tout à l'heure, pourquoi pour moi il est fondateur. La République, c'est la commune plus le département. La région, je n'ai pas l'intention de décrier le travail des élus régionaux, c'est pas mon sujet, ni même je ne sais quoi, de les montrer du doigt, c'est pas le sujet. Mais il faut que ça corresponde à une réalité. Et nous ne pouvons pas accepter que les tracés d'Ancien Régime ou les tracés folkloriques de gens dans un bureau qui décident par où passe le stylo vaillent désignation. Je lui propose une légitimité. Monsieur Mélenchon, simplement, il va y avoir une dernière question d'élu et il vous reste 4 minutes. Voilà. Peut-être conclure Moi, sur je fais ce que vous me dites, hein. Pour une fois. Pardon de vous avoir interrompu aussi brutalement. Un tout dernier mot pour répondre à cette question, sinon je passe à la dernière. Oui, mais là, vous m'avez interrompu. Ben oui, je sais bien. Mais sinon, voilà. Alors, il nous reste 4 minutes. Allez, c'est parti. Non, je peux maintenant vous avouer mes doutes. Parce que je ne sais pas. Comment on fait élire, au XXIe siècle, des conseillers départementaux? J'ai été conseiller général d'une demi-ville. Franchement, il y avait un problème là aussi de légitimité. Les gens ne comprenaient même pas de quoi j'étais élu. Mais quand on va dans la zone rurale, si tout le monde sait, je sais pas moi, dans le Jura, il doit y avoir des élus jurassiens. Si tu es du canton de Beaufort, tu sais où c'est. Le canton de Massy-Ouest, tout le monde s'en foutait. D'abord, ils ne savaient même pas qu'il y avait un Ouest. Alors, ça commençait mal. Allez. Donc voilà, je pense que là, je ne sais pas répondre à cette question et j'écouterai les propositions qui seront faites. Une dernière question, vous pouvez